Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage spécial pleine lune. Donc pleine lune qui aura lieu le dimanche 5 février, donc en fin de journée vers 19 heures et quelques. Donc pleine lune en Lion. Donc on va regarder un petit peu comme d'habitude quelles sont les énergies, quels sont les messages ou les conseils de cette pleine lune pour vous. Et nous allons commencer par les Verseaux puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Verseaux et on va regarder ce qu'on peut vous dire ici. Alors voyons mes chers Verseaux ce qu'on peut vous dire ici. Quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 5 février. Que peut-on vous dire mes chers Verseaux? On a le désert, ok. Oh, on a le nadir et on a le sceau. Ok. Ben, alors moi j'ai l'impression quand même que ça va être un moment au niveau des énergies où vous allez vous sentir un peu seul, où vous allez vous sentir isolé. Il va y avoir des problèmes de communication. Puis avec Nadir, vous n'allez pas être dans des émotions très agréables, hein. Mais pourtant on vous dit arrêtez de broyer du noir parce que vous voyez on a cette petite lumière, ce petit espoir qui est là. Et avec le sceau, j'ai l'impression qu'on vous annonce que quelque chose va se passer, hein, qui va modifier un peu tout ça, hein. Le sceau, pour moi, va permettre d'apaiser des choses, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Pour moi, ça peut concerner le travail, hein, les associations, les contrats. Vous allez apprendre, vous avez encore des choses à apprendre, j'ai l'impression, de la situation ici. Pour trouver des solutions. Parce que là, vous êtes en nadir, hein, ouais, voyez, isolement, hein, prière, recueillement. Là, on est vraiment, on s'isole, hein. On s'isole parce que du coup, c'est le seul moyen en fait de déposer le masque. Parce qu'on a l'impression que dès qu'on est en, en interaction avec du monde, c'est presque automatique, on porte un masque. Alors je ne sais pas lequel, mais on cache des choses. Voilà, on est un peu dans le mensonge de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut ressentir. Et le désert, hein, on vous dit, hein, ça va être une pleine lune, ouais. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation, mais j'ai l'impression que elle va pas arriver de la façon dont vous l'espérez. Ça peut être justement par rapport aux professionnels ou aux études ici, hein. Ouais. Pour moi, c'est par rapport à un contrat. Vous attendez le retour d'un contrat, mais avec le désert, on vous dit que ça va pas trop venir. Vous allez du coup être un peu dans l'isolement, être un peu tendu, triste, mais vous n'allez pas le montrer ici, hein. Vous n'allez pas le montrer et vous allez attendre justement que quelque chose arrive. Vous allez essayer d'apprendre de la situation. Mais pour moi, clé et delta, euh, profitez de cette pleine lune ici pour vraiment vous mettre à l'écoute de votre intuition, hein. Parce que vous allez apprendre de votre intuition et pas forcément des autres, d'un contrat, de quelque chose comme ça. Vous attendez peut-être un retour de l'extérieur alors qu'il y a peut-être un travail avant à faire sur vous, mes chers Verseaux. Donc à vous, bon bah adapter, voyez et puis commentez si ça vous parle, hein, évidemment. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 5 février. Voyons ce qu'on peut vous dire, l'éternité. On commence par une carte magnifique. L'élévation, magnifique. Et le choix. Ok, alors là mes chers poissons, bon bah il y a quelque chose ici qui est là depuis longtemps, quelque chose qui vous accompagne, quelque chose dans lequel vous vous investissez, et là on vous dit on vous dit d'y croire, hein, parce qu'on a l'élévation, hein, on a vraiment l'idée d'être propulsé au sommet ici, mais il va falloir suite à ça, j'ai l'impression, faire un choix, hein. Il va falloir préparer ça, y réfléchir, parce qu'il y a un choix et je pense que vous savez de quel choix il s'agit. Ouais, de toute façon, peu importe ce que vous choisirez, on a une bénédiction, on a quelque chose de chouette, mes chers poissons, hein. Il y a vraiment quelque chose de sublime, hein. Puis avec cette élévation, c'est super parce que ça vous sort d'un temps d'isolement, d'un temps où vous étiez pas bien. Voilà, vous voyez, dans cette carte toute noire, on a quand même cette petite lueur d'espoir. Les Verseaux l'ont eu aussi d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de grandir, hein. Et puis c'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, j'ai l'impression, hein. Je sais pas, c'est pas plus du développement personnel. Non, c'était
peut-être plutôt par rapport au travail ou aux études ici, quelque chose que vous voulez faire ou dans lequel vous travaillez depuis longtemps ici. Et là, il va y avoir des communications, hein, il va y avoir des messages, j'ai l'impression, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a des messages. Alors, vous avez eu peut-être des messages pas très agréables et on vous dit que malgré ça, il y a une élévation, hein. Vous n'allez pas rester longtemps dans ce temps de bad, hein. Ouais, vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes protégé. Ici, on a la bénédiction. Donc, avancez dans vos choix. Faites vos choix, mes chers poissons. Et voilà, il y a vraiment des cartes très positives, hein. Donc, s'il y a une problématique ici, elle n'est que provisoire. Et j'ai l'impression qu'elle dépend aussi pas mal de vos choix, de vos décisions, mais de toute façon, peu importe vos choix, ce sera vraiment pour du mieux, j'ai l'impression ici. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que cette pleine lune du 5 février a à vous annoncer, a à vous conseiller, quelles sont ses énergies, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici. Alors, nous avons Nadir, nous avons la paix et nous avons l'énergie. Alors, je crois que vous êtes le troisième signe à avoir Nadir, hein. J'ai l'impression que là, pour beaucoup de personnes, on sort un peu d'un moment sombre, hein. Nadir, on a ce sentiment-là d'avoir été dans une situation pas agréable, de pas, on n'y voyait pas clair, c'était compliqué. Et là, on a avec la paix un apaisement, hein. Les choses s'apaisent et on vous dit que vous allez réussir, hein, au moment de cette pleine lune ou après cette pleine lune à retrouver l'énergie ici qui vous faisait défaut en Nadir. Ouais, vous voyez, c'est ça, hein, c'est exactement ça. On a l'homme, donc cette énergie yang d'action qui vous faisait défaut. Bah là, vous retrouvez ça pour moi. Vous retrouvez ça, ça peut concerner ici une association amicale, sentimentale, peu importe, mais en tout cas, on retrouve la paix par rapport à un lien ici, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être un lien, voilà, il y a peut-être une relation ici qui s'est terminée, j'ai l'impression que c'est relationnel, et puis ça vous a plongé vraiment dans les abîmes, dans le noir, vous arriviez plus à agir, ouais. Ouais, ouais, vous deveniez presque votre propre ennemi ici avec la carte adversaire. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de noirceur, hein. Et là, les choses s'apaisent, hein. Vous acceptez, j'ai l'impression, cette fin. Et puis avec l'énergie, vous allez retrouver votre énergie ici, ouais. Vous allez dépasser les épreuves. Vous allez vraiment les dépasser, voyez, réussite. C'est exactement ça. Vous allez dépasser les épreuves ici, mes chers béliers. C'est très chouette. Nous allons passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve cette pleine lune du 5 février. Quels sont ses conseils, quelles sont ses énergies. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers taureaux? Adversaire. Paix. Et tentation. Magnifique. C'est un très très beau tirage. Alors, enfin, très beau tirage. Attendez, je vous explique. Certes, on a l'adversaire qui ressort en premier. L'adversaire peut nous dire plusieurs choses, hein. Pendant cette période de pleine lune, faites attention à votre entourage. Peut-être faites attention à des personnes avec qui vous êtes un peu en dispute, mais faites surtout attention de ne pas être vous-même votre propre adversaire, votre propre ennemi. Mais j'ai l'impression que ce soit des conflits avec quelqu'un ou des conflits avec vous-même ici, il y a une certaine paix qui est retrouvée. Mais cette paix est juste avant la tentation. Donc pour moi, adversaire et tentation, ça peut me parler de rivalité amoureuse ici, hein. On va clarifier directement pour vous donner les indications. Ouais, c'est un tirage relationnel ici, hein, mes chers taureaux. Alors ici, effectivement, on vous dit qu'il peut y avoir une relation conflictuelle au niveau du travail. Mais j'ai l'impression que les choses vont s'apaiser parce qu'il y a beaucoup d'amour, j'ai l'impression, entre vous. Mais il y a de la tentation qui arrive. Mais pour moi, faites attention parce qu'avec la prière ici, le recueillement, on ne se voit pas, hein. Si on espère se voir, je ne pense pas. Sur cet adversaire et ce papyrus, parce qu'on a quand même une adversité par rapport à un contrat ici. Alors peut-être par rapport à une décision de voyage, peut-être que vous préparez un voyage et puis finalement il va y avoir des blocages, des problématiques pour prendre justement les billets. Mais encore une fois, il y a vraiment un apaisement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici, hein.
Ouais, pour moi, on apaise les tensions. Attention, pour moi, il peut y avoir du conflit ici, relationnel, et puis peut-être que la tentation veut retrouver son autre, mais l'autre est un peu fermé à soi, si c'est relationnel, sentimental. En tous les cas, vous allez réussir, vous allez dépasser tout ça ici, mes chers taureaux. Mais attention, parce que on a quand même des énergies un peu de conflit ici, et je pense que ça concerne le relationnel. Moi, je verrais bien un truc comme ça. On se dispute au sujet d'une décision à prendre et puis on prend de la distance par rapport à ça, ce qui permet d'apaiser les choses et de se retrouver. Mais avec l'arme, le conflit revient ici, hein. Ouais, le conflit pour moi il revient, mais parce que vous avez besoin d'apprendre, d'échanger, de parler. Et pour moi, on a envie de se réconcilier sous la couette, mais ça ne se passe pas comme on le souhaite. Mais il y a quand même cette réussite, donc il y a quand même pour moi, voilà, de la réconciliation, puisqu'avec la clé, on vous dit que vous allez trouver ici, mes chers taureaux, les solutions. Pour moi, c'est un très beau tirage sentimental, mais qui vous dit, attention, il faut faire attention ici aux disputes, aux conflits avec vous-même, avec les autres, là, parce que il faut tempérer, il faut essayer d'apaiser les choses au maximum, hein, parce que voilà, il n'y a que comme ça que vous arriverez à cette réussite dont on vous parlait, hein. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de cette pleine lune du 5 février. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers Gémeaux? Nous avons l'énergie, l'équité et la fusion. Bon, c'est un tirage relationnel, j'ai l'impression. On sent ici qu'il y a beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup de tension, on est peut-être un peu tendu par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ici. Mais avec la carte de l'équité, la carte de la médecine, ici on vous dit que les choses s'apaisent, on guérit, hein, il y a vraiment une réconciliation, une guérison, et on se retrouve pour moi avec la fusion, hein. Donc là pour moi il vous serait plutôt conseillé d'aller vers l'équité ici, de mettre votre énergie à rétablir un peu quelque chose d'équilibré ici, hein, pour pouvoir justement vous unir et fusionner ici avec quelqu'un. Ouais, et puis fusionner sur le long terme, hein, parce qu'avec la carte de l'éternité, ouais, voyez, il faut retrouver l'équité pour retrouver l'abondance, hein. Vous n'êtes pas loin de l'abondance, hein, mes chers Gémeaux, ici, hein. Ah, j'en ai deux qui sont venus, voilà, alors voilà. On a adversaire et arme, je pense parce que c'était les cartes qui étaient sur le tirage juste avant pour les taureaux. Bref, je les prends quand même ici. Il faut tempérer votre énergie. C'est peut-être ça, guérir et équilibrer votre énergie pour vous reconnecter à l'abondance qui arrive dans votre vie et qui va arriver dans votre vie au niveau émotionnel, relationnel, parce que c'est quelque chose sur le long terme. Mais là, attention, énergie, adversaire, arme, on est tendu. Il faut vous apaiser ici, hein, mes chers Gémeaux. Émotionnellement, il faut vous apaiser par rapport à des communications. Ouais, il y a des communications ici qui vous tentent, des communications émotionnelles, et il faut retrouver l'équilibre, l'équité ici. C'est pas l'équilibre, c'est vraiment l'équité. Il faut être, voilà, il faut être juste ici, hein, pour pouvoir aller vers la richesse, hein. Ouais, il faut mettre de l'action à ça et non pas à ça, hein. Donc, si vous voulez aller vers l'éternité, vers la fusion ici, il faut faire preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse, de hauteur. Et puis, s'il y a des disputes pour des petites broutilles, bah, essayez d'apaiser le truc, hein. Essayez d'être juste ici. Nous allons passer à vous, mes chers cancers, et on va voir quels sont les conseils, les messages, les énergies de cette pleine lune du 5 février. Que peut-on vous dire ici, mes chers cancers? On a la réussite, le doute et delta. Et écoutez vos intuitions, mes chers cancers, hein. Là, j'ai l'impression que c'est le conseil ici. Vous êtes sur la voie de la réussite, on vous dit là ce que vous avez mis en place, les choses sur lesquelles vous avez des doutes, apaisez vos doutes ici et mettez-vous à l'écoute de votre intuition parce que vous avez les réponses, hein, j'ai l'impression. Là, il y a quelque chose quand même de magnifique. Alors, pourquoi il y a ces doutes ici? Il y a des doutes par rapport à une association ici, par rapport à un contrat, par rapport à une union. Je ne sais pas quel est le domaine, peut-être professionnel ici.
Ouais, mettez-vous à l'écoute de votre intuition. Vous voyez, cette carte, elle est toute noire, mais on a un petit point blanc ici, ce petit espoir. Et ce petit espoir, cette petite solution, elle réside dans votre intuition. Écoutez votre intuition pour sortir de l'obscurité ici, hein. Ouais, il faut sortir ici de, comment dire, de votre, de vos culpabilités ici, arrêtez de vous flageller ici. Il y a quelque chose là, on vous dit arrêtez parce que vous avez quand même la carte de la réussite hein, qui est ressortie quand même en premier ici, hein. Ouais, pour moi c'est professionnel ici, hein. Pour moi il y a la réussite sur un contrat, sur un engagement, sur lequel vous avez des doutes, mais pour moi avec le saut il y a quelque chose de très chouette, hein. On vous dit vous pouvez y aller et puis arrêtez de culpabiliser, écoutez vos intuitions, ouais. C'est par rapport à un renouveau ici, hein. C'est des doutes, des questionnements par rapport à un renouveau. Pour moi, vraiment, le message, c'est dissiper vos doutes hein, par rapport à un possible renouveau, un possible contrat. Il y a quelque chose ici qui arrive qui va vous faire douter, hein, mais il y a quelque chose de super chouette, ouais. Il va falloir que vous mettiez de l'énergie, c'est là où vous doutez, hein. Vous avez peur de ne pas avoir les forces et c'est pour ça qu'on vous dit ne procrastinez pas, arrêtez de vous enfermer ici dans une espèce de culpabilité, ouais, en mode je me cache derrière une pseudo-réceptivité alors que vous n'êtes pas ici, on vous dit à l'écoute vraiment de votre intuition. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, apprenez, il y a des choses que vous devez apprendre, mais vous avez les ressources en vous, hein, c'est ce qu'on vous dit hein, pour ce moment de pleine lune, hein, mes chers cancers. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, quels sont les conseils, les messages de cette pleine lune, les énergies, la pleine lune du 5 février. Voyons, que peut-on vous dire ici, mes chers lions? Magnifique. Amour, pardon et erreur. C'est magnifique. Ça va être pour vous une pleine lune de réconciliation, une pleine lune où on se rend compte de ses erreurs, où on pardonne les erreurs de quelqu'un, où on se pardonne ses erreurs à soi, où on met l'amour ici, vraiment au-dessus de tout ici, hein. C'est cet amour qui vous permet de vous pardonner, de dépasser les erreurs ici qui ont été faites, hein. Parce que là, on sent ouais, de dépasser cette culpabilité, on sent que vous vous dites que vous avez fait une erreur, mais là, vous culpabilisez, vous vous flagellez, et on vous dit qu'il y a la lumière qui va être faite là-dessus au moment de cette pleine lune. Il y a un pardon ici, hein, qui est retrouvé. Et ça faisait longtemps hein, que vous espériez cet apaisement, et on vous dit que ça arrive, mais parce que vous avez ancré des choses solides ici, stables, hein. Et sur cet amour, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, l'âme. Pour moi, c'est l'amour de vous que vous retrouvez, mes chers lions, hein. C'est vraiment très très beau. Et pour moi, il n'y a vraiment pas plus à en dire, hein. C'est une pleine lune, voilà, qui est assez centrée sur l'amour, sur votre apaisement, sur le pardon. Voilà, on a mis du temps à tout ça, mais ça y est, on se libère un petit peu de notre culpabilité, de notre dureté envers nous-mêmes, de notre intransigeance ici. On va vers la meilleure carte du jeu, vers la lumière. Donc c'est très chouette, hein, mes chers lions, hein. Nous allons passer aux vierges et on va voir, mes chères vierges, quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune pour vous. Et puis on va voir aussi dans quel domaine, évidemment. Alors, nous avons déjà la bénédiction et la protection et le temps. Là, on vous dit que vous avez l'impression que les choses stagnent. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que dans toute cette difficulté, enfin, ce que vous prenez comme une difficulté, là, vous êtes béni et vous êtes protégé. Donc, on vous dit que votre chemin est protégé ici. Et vous avez l'impression que ça prend du temps, etc. Mais peut-être que c'est le temps nécessaire ici, hein. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette. Apaisez-vous ici, hein, sur ce week-end-là, sur ce moment de pleine lune. Parce qu'avec la bénédiction, enfin, je ne sais pas dans quel domaine, j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt au niveau spirituel, intellectuel. Voilà, apaisez-vous ici. Il faut laisser le temps au temps. Voilà, suivez le cours de le flow, quoi. Suivez le flow ici, hein, mes chères vierges, sur cette bénédiction. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est ça, on vous dit, vous êtes bénis, donc on vous demande d'arrêter de vous flageller ici, d'arrêter
comment dire, de culpabiliser ici, hein. Il faut arrêter parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de gros soucis en fait, hein, donc vous vous flagellez pour rien. S'il y a des choses qui se sont terminées, vous vous responsabilisez sur ces choses-là, mais avec la carte Oméga, c'est pas la carte de la mort. La carte Oméga, c'est quelque chose qui se clôt rondement sur lui-même, qui est arrivé au bout. Le chapitre est terminé ici. Donc arrêtez de vous flageller ici, hein. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégés, mes chères vierges, hein. Vous êtes protégés dans cette transformation. Ce changement peut vous apparaître compliqué parce qu'il peut prendre du temps, mais on vous dit que vous êtes protégés. Ça concerne l'amour ici, j'ai l'impression, puisqu'on a clairement la carte de l'amour. Mais là, voilà, il va falloir prendre votre mal en patience. Si vous attendez un retour, par exemple, c'est pas tout de suite. Si vous voulez revenir à une certaine forme de situation, c'est pas tout de suite. Là, on vous dit que le temps est au voyage, est à l'éloignement et à la prise de distance et à la prise de temps aussi. Prenez le temps, mes chères vierges, ici, hein. Vous êtes protégés et puis arrêtez de vous flageller ici, hein. Arrêtez, faites preuve de hauteur, de sagesse, parce que pour moi, il y a une forme de réussite, hein, ici, hein. Bon, voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Nous allons passer, pardon, aux balances et on va voir, mes chères balances, quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune du 5 février. Adversaire déjà. Doute et élévation. Alors ici, adversaire, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur. Soit c'est quelqu'un d'extérieur sur qui vous avez des doutes et on vous dit oui, vous avez raison de vous méfier, mais non, ça ne va pas vous empêcher de vous élever. Soit on peut vous dire attention, vos propres doutes deviennent, vos pensées deviennent handicapantes, sclérosantes ici. Il y a quelque chose qui vous bloque, hein. Là, on va voir d'un peu plus près. Ouais. Ce qui vous bloque, vous voyez, c'est vos pensées culpabilisantes. Vous vous flagellez, vous êtes trop dur, vous vous en demandez beaucoup trop ici, hein. Et ça crée du doute ici, hein. Ça crée du doute. Et là, pour moi, on vous demande de remettre de l'ordre dans tout ça, hein. C'est quelque chose, c'est un passage obligé, si vous voulez, pour que les choses se remettent en ordre. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre ce passage-là de façon complexe, parce que vous avez des doutes, parce que vous vous questionnez énormément ici par rapport à des communications peut-être. En tout cas, là, ouais, pour moi, il y a vraiment soit vous doutez de la communication de quelqu'un, de ce que cette personne vous dit, et on vous dit arrêtez ici de vous flageller, de vous sentir responsable de ça, ou alors c'est vraiment vos pensées qui sont limitantes, et là on vous dit arrêtez, communiquez là-dessus, arrêtez d'avoir des doutes. Vous attendez des communications, j'ai l'impression, par rapport à un renouveau, et comme je vous disais au tout départ, rien ne va bloquer votre élévation. Mais bon, vous pourriez l'accélérer et l'aider un petit peu ici, vous voyez, trouver des clés, des solutions pour aller un peu plus vite. Et pour moi, là, on vous demande d'être plutôt autour de cette pleine lune dans une attitude un peu yin, un peu réceptive ici, un peu passive. Voilà, essayez de ne pas agir, mais surtout par rapport à vos pensées, hein, de ne pas agir contre vous-même ou de ne pas vous faire tout un monde ici par rapport à quelqu'un dont vous vous méfiez ici, hein. Parce que pour moi, voilà, les choses vont, comme je disais, pas empêcher votre élévation et vont se remettre en ordre pour moi ici. Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, quelles sont les énergies, quels sont les messages ou les conseils de cette pleine lune du 5 février. Voyons ce qu'on peut vous dire. Alors nous avons la fusion, nous avons l'ordre et nous avons le désert. Bon, bah écoutez, pour moi il n'y a pas de grand changement. J'ai l'impression qu'ici on peut vous parler de votre vie relationnelle sentimentale avec la fusion ou d'une association. Que ce soit une association sentimentale ou professionnelle, ici on voit avec 31, avec l'ordre, bah, qu'on remet de l'ordre, hein, que les choses se reclarifient ici, mais tout ça, ça peut se faire sans communication, parce qu'avec le désert, on a une idée ici bah, d'aridité, d'absence de communication, c'est pas évident ici, hein.
Ouais, c'est pas évident. Peut-être que vous attendez ou espérez le retour ici de quelqu'un ou le retour d'une situation. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous essayez de mettre de l'ordre ici. Mais l'ordre ne viendra que par rapport à un choix. Il faut que vous fassiez un choix ici, hein, mes chers scorpions. Et un choix dans cette énergie yang active. Allez-y, quoi. Ouais, il faut pas hésiter à y aller ici, hein. Sur cette fusion, qu'est-ce qu'on a? On a Oméga, on a quelque chose qui se termine ici, hein. On a quelque chose qui est arrivé à la fin, mais quelque chose qui vous demande peut-être encore un peu d'énergie, un peu d'effort ici. C'est comme s'il y avait une forme de partenariat ou d'union qui arrivait à son terme. Ici, ça y est, on est arrivé au bout, on a fini le truc et on essaye de retrouver un petit peu son énergie ici pour justement remettre de l'ordre avec une énergie plutôt yang, imposer des choix ici, se positionner ici. Alors ce choix aussi, hein, vu qu'on vous parle de devoir le faire activement, tout ça, ça arrive sur l'ordre, hein. Donc il y a peut-être un changement ici, il y a quelque chose qu'il va falloir réajuster, ou il y a quelque chose qui va intervenir. Il y a vraiment une idée ici de, ouais, de bouleversement ici. Alors voilà, à vous de voir dans quel sens, mais en tout cas ça va vous amener ici à faire un choix. Donc prenez le temps ici d'être vraiment à l'écoute de vous, voilà, au moment de cette pleine lune. De toute façon, l'ordre, que ce soit un bouleversement ou le fait que vous remettiez de l'ordre, c'est toujours en fait pour arriver à une issue un peu plus positive ici, hein. C'est toujours, enfin plus positive, en tout cas c'est dans le but de faire évoluer ici les choses, hein. Mais pour moi, voyez, de la même façon, désert et retour, ça peut nous parler d'un changement important ici, hein. Un changement qui peut amener de l'aridité, hein, comme je disais, hein. En tout cas, une forme d'isolement ici, hein. Ouais. Et puis, on va peut-être se dire que, bah, du coup, on s'est peut-être un peu planté, hein, en allant peut-être dans cette association ou dans cette union ici. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? Ouais, c'est ça. On se dit que on n'a pas posé les bonnes bases ici, j'ai l'impression. Après, voilà, hein, il y a aussi le retour de l'erreur. Faites attention à ne pas répéter justement les mêmes erreurs, hein. Des choses avec la racine que vous reproduisez depuis longtemps ici, quelque chose qui est presque ancré en vous. Attention, hein. Bon, essayez quand même de pas trop vous isoler ici, mes chers scorpions. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir ce qu'on peut vous dire, quels sont les conseils, les énergies, les messages de cette pleine lune du 5 février. Que peut-on vous dire ici? On a le retour, on a la porte, waouh, et on a l'éternité. Alors ici, bon, mes chers Sagittaires, comme ça, d'emblée, on peut me parler d'une opportunité qui reviendrait ici à vous. Peut-être quelque chose pour aller vers une pérennité avec la carte de l'éternité. Donc, je ne sais pas sur quel domaine, hein, une association, un contrat, une relation. En tous les cas, voilà, on attend vraiment le retour ici de quelque chose, d'une situation. Mais on vous dit attention de ne pas tourner en boucle, hein. Ne tournez pas en boucle, essayez d'en sortir pour aller justement vers cette porte, vers cette ouverture, cette opportunité qui arrive ici. Sur le retour, on a l'eau. Sur la porte, nous avons la clé. Magnifique, c'est un peu la même idée, la porte et la clé, hein. Il y a une ouverture, il y a des solutions trouvées, hein. Et sur l'éternité, on a l'arme. Alors, mes chers Sagittaires, là, avec le retour et l'eau, on peut avoir des émotions là par rapport à son passé ici qui peuvent remonter, hein. On attend peut-être, bah, comme je disais, le retour de quelqu'un. En tout cas, il y a une idée, le passé est présent et il y a quand même une forme d'instabilité ici, hein, entre l'eau et le retour. On peut aussi nous dire, hein, simplement que vous vous reconnectez ici à votre propre féminité, hein. Ouais, c'est ça, hein. Soit on revient auprès d'une femme, auprès d'une figure maternante, soit vous vous reconnectez avec la fusion, vous refusionnez avec votre partie féminine ici, hein. Et c'est ce qui vous apporte ces ouvertures, hein, avec la clé et la porte.
Désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Je sais plus où je me suis arrêtée, mais en tout cas, avec la porte et la clé, on a quand même doublement une idée d'opportunité à saisir, hein. Donc, et puis encore une fois, c'est des opportunités sur le long terme, hein. Avec l'éternité, on a cette idée ici de pérennité quand même. Mais là, avec l'arme, on pourrait vous dire aussi qu'il pourrait y avoir des remises en question à cause d'autres personnes ici, hein. On vient un peu peut-être mettre le trouble, hein, chez vous, et du coup, bah voilà, vous vous remettez peut-être un peu en question cette idée-là de retour, de ouais. Mais on vous dit voilà, ne vous inquiétez pas trop, il y a la bénédiction, hein. Mais voilà, les énergies, j'ai l'impression qu'ils vont se, se passer ici au moment de cette pleine lune. Mais il y a quand même des beaux, ouais, il y a des beaux potentiels. Après, à vous de voir qui est-ce que vous écoutez. Réfléchissez bien, soyez à l'écoute de vous vraiment. Et nous allons terminer par les Capricornes. Et on va voir, mes chers Capricornes, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 5 février. Et on va voir dans quel domaine ici, mes chers Capricornes. Alors déjà, on a la prière, le papyrus et la bénédiction. Ça pourrait nous parler du travail ici, hein. On pourrait vous dire ici, avec la prière, que vous avez fait des vœux, vous vous êtes recueilli, vous étiez dans l'isolement parce que vous étiez dans la méditation, dans la réflexion de quelque chose, dans l'attente peut-être, hein, d'un contrat ici avec le papyrus, d'une signature. Et là, on vous dit que vous êtes béni. On vous dit que les énergies sont très positives, même si vous avez l'impression qu'on vous a oublié ou autre. Eh ben non, on vous a pas oublié, le contrat arrive et encore une fois, vous êtes bénis autour de cette pleine lune, donc vous pouvez vous relaxer. Les choses vont se remettre en ordre ici. Les choses vont se remettre en ordre et pour moi, vraiment, c'est une histoire de temps. Il y a un délai, hein, c'est sûr, avec le voyage ici, mais voyez, avec la carte des frères ici, il y a quelque chose qui va se signer, qui va se concrétiser ici. Il y a un contrat ici, hein, ouais. Alors bon, est-ce que c'est un contrat par rapport au travail que vous attendez ou est-ce que c'est un contrat par rapport à une relation parce qu'on a la carte de l'amour? Je sais pas, mais en tout cas, on a cette idée là, on a cette idée de beaucoup d'amour et ce temps-là, on vous dit que c'est une nécessité. C'était une nécessité de traverser ça, mes chers Capricornes, cet isolement ici, pour pouvoir acter vraiment un contrat moral sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Vous prenez de la distance aussi par rapport à votre intransigeance, votre côté un petit peu dur et carré, et vous vous reconnectez ici bah, à l'amitié qu'il y a avec quelqu'un, hein. Ouais, et ça va vous ouvrir des portes, hein. Ça va vous ouvrir des portes. Encore une fois, vous êtes bénis. Vous allez pouvoir remettre de l'ordre ici et sortir de votre isolement. Ouais, vous sortez de votre isolement, mais là on vous dit, soyez à l'écoute de vous, mettez en action votre troisième œil ici, hein. Bah, ça fait longtemps là, hein, que vous l'avez un peu laissé tomber. Donc pour moi, le conseil ici, mes chers Capricornes, reconnectez-vous ici à votre intuition, hein. Reconnectez-vous pour sortir de l'illusion, pour pouvoir être dans quelque chose de tempéré, être dans le pardon, dans quelque chose et trouver bah, ces solutions, hein. Parce qu'encore une fois, ce que vous traversez, c'est une nécessité et on ne traverse rien qu'on n'est pas capable de traverser. Voilà en tout cas mes chers signes ce que je pouvais vous dire pour les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune. J'espère que ce tirage aura pu vous aider ou vous parler. En tout cas moi je vous souhaite une merveilleuse pleine lune pour ce 5 février. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.